Bienvenue dans Watch & Work. Watch & Work est une série de vidéos de services produites par Contitech à l'attention des réparateurs automobiles. Je m'appelle Stéphane Meyer et dans chaque vidéo, je vous présenterai un modèle de moteur différent. Suivez-moi. Cette vidéo présente à tous les réparateurs professionnels les différentes étapes clés de cette intervention. Nous avons ici le moteur d'une Volkswagen Golf 7 de 2013. Il s'agit d'un moteur 1,4 litre de 103 kW portant le code moteur CPTA. Aujourd'hui, nous allons voir comment remplacer simultanément la pompe à eau et sa courroie. La spécificité dans le cas présent réside dans le fait que la pompe à eau du moteur est fixée par bride sur la partie arrière et entraînée par le biais d'une courroie séparée et non par la courroie de distribution. Vous devez donc utiliser notre kit de distribution CT1169WP1 avec pompe à eau contenant les éléments suivants. Le moteur a été retourné car nous allons commencer par la partie arrière. Commencez par vidanger le liquide de refroidissement, puis dégager la pompe à eau en respectant les instructions du constructeur et régler le cylindre numéro 1 au PMH. Je vous ai déjà expliqué dans une autre vidéo comment régler le cylindre numéro 1 au PMH. En cliquant sur ce lien, vous pourrez accéder à notre tutoriel dédié au remplacement de la courroie de distribution sur une Golf 7 de 2013 portant le code moteur CPTA. La particularité de cette pompe à eau réside dans son mécanisme d'entraînement qui fait appel à une courroie séparée. À chaque dépose de la pompe à eau, sa courroie doit également faire l'objet d'un remplacement. Lors de la dépose de la pompe à eau, vous devez desserrer les vis dans un ordre donné que je vais vous indiquer tout de suite. Commencez en haut par la vis 5, puis desserrez les autres vis dans l'ordre suivant. 4, 3, 2, 1, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Vous êtes alors en mesure de déposer la pompe à eau ainsi que le thermostat et la courroie. Déposez maintenant le boîtier de thermostat de l'ancienne pompe à eau pour le visser sur la pompe neuve. Lors de la pose du joint, faites attention à ces ergots de montage spécifiques. Il est impératif de régler le cylindre numéro 1 au PMH et d'exécuter les différentes opérations dans l'ordre prescrit, car nous devons soumettre la pompe à eau à un processus de serrage spécifique. Pour le montage de la pompe à eau, nous avons besoin d'aide, car il nous faut appliquer un couple de serrage de 30 Nm sur la pompe à l'aide d'une clé Allen 10 mm, tout en serrant les vis de la pompe à eau au couple prescrit dans un ordre donné. Mettez en place la pompe à eau, puis serrez les vis à la main dans l'ordre suivant. Commencez par la vis 1, puis poursuivez par les vis 2, 3, 4 et 5. Une fois l'opération terminée, serrez les vis à un couple de 10 Nm dans le même ordre, 1 à 5, puis desserrez-les toutes d'un tour en respectant une fois encore ce même ordre. C'est à ce stade que vous avez besoin de l'aide d'un collègue. Ici, au bas, vous avez un scie pan creux adapté à une clé Allen 10 mm. Insérez une clé dynamométrique dans ce scie pan, puis appliquez un couple de presserrage de 30 Nm sur la pompe à eau. Ce couple de 30 Nm doit être maintenu jusqu'à ce que la pompe à eau soit totalement vissée en place. Procédez ensuite au serrage des vis 2, 1 et 5 au couple de 10 Nm, puis des vis 3, 4, 5, 1 et 2 au couple de 12 Nm en respectant cet ordre précis. La courroie ci-dessus est alors correctement tendue et vous avez monté la pompe à eau avec succès. Vous pouvez maintenant procéder à la repose de tous les composants dans l'ordre inverse de leur dépose. Veillez à respecter les consignes de sécurité lors du remplissage du circuit de refroidissement. Notre nouveau kit d'outillage dédié à la gestion thermique, la Toolbox W02, pourra vous être utile pour procéder au remplissage du circuit de refroidissement. Il comprend un dispositif de remplissage sous vide spécialement conçu pour le circuit de refroidissement.
Bon, vous y êtes presque. Il ne vous reste plus qu'à vérifier que vous avez remonté toutes les pièces. Respectez les instructions du constructeur et plus particulièrement les couples de serrage. N'oubliez pas, à trop serrer une vis, elle finit par casser. N'oubliez pas non plus notre label qualité. Appliquez notre autocollant dans un endroit parfaitement visible du compartiment moteur afin que le client puisse voir que vous avez monté un produit de qualité.